Alors, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous partage deux leviers essentiels. Le trading pour bâtir une liberté financière et le développement personnel pour forger un mental discipliné, visionnaire et prêt à réussir. Attendez-vous donc à apprendre, à progresser et surtout à atteindre vos objectifs. Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le trading forex, comme vous le savez si bien. Et bien sûr que vous le savez, sur ma chaîne, je fais des vidéos de trading en vous partageant des analyses techniques sur le marché du forex et je fais les vidéos de développement personnel vous aidant à fortifier en renforçant en solidifiant également votre mindset. Voilà. Plus particulièrement dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au paire de devises euro NZD. Vous savez, dans la dernière vidéo, disons la semaine passée, je vous avais présenté une opportunité sur l'euro NZD, l'euro face au dollar néo-zélandais. Je vous avais présenté une opportunité de swing trading, n'est-ce pas? Donc, voilà, il savait que cette opportunité de swing trading a été invalidé tout simplement, comme vous pouvez l'observer tout simplement à votre écran. Alors, aujourd'hui, ensemble, nous allons refaire, bien sûr, une nouvelle analyse sur l'euro USD, sur l'euro NZD et voir quelle nouvelle opportunité les marchés ou bien cette paire de devises va nous offrir. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, ceux qui aimeraient ma formation de trading, la plupart des gens m'écrivent disant qu'ils veulent ma formation de trading. Sachez que ma formation de trading se trouve sur ma chaîne YouTube. Notamment sur ma chaîne YouTube, vous trouverez un lien qui s'intitule Masterclass sur le trading. Donc, accède à ma masterclass. Donc, c'est sur ce lien que vous allez cliquer pour pouvoir payer ma formation. Et la formation est subdivisée en 4 catégories, c'est-à-dire la partie théorique et la partie pratique. Cependant, si vous voulez écrire, vous pouvez m'écrire soit sur Instagram, mais je vous conseille plutôt de m'écrire sur TikTok. Voilà, on peut en discuter et je vais vous donner les liens et aussi, voilà, je vais vous présenter ce qui est dans le programme de formation tout simplement. Bien sûr que vous-même, vous pouvez le trouver. Bien sûr que si vous cliquez sur le lien, en cliquant sur le lien, vous allez voir un petit chapeau. Je pense que dans l'angle supérieur ici, en bas comme ça, là, vous allez voir un petit chapeau. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir tout le programme entier. Voilà, le programme entier de la formation, tout simplement. Alors aujourd'hui, d'abord, vous regardez ce que le marché nous donne ici. Voilà, regardez un peu, donc du coup, voilà, bon, ici, on doit nettoyer les graphiques, hein, plus que ça ne sert plus à rien. Je suis en train de nettoyer les graphiques, et puis nous allons remonter les time frames. Nous allons remonter les time frames et nous allons aller en graphique 4 heures. Alors, en graphique 4 heures, qu'est-ce qu'on peut constater? Nous pouvons tout simplement constater que nous avons un beau canal haussier ici, suivi d'un double creux ici. Nous prenons notre outil et nous allons essayer de tracer ça. Nous allons essayer tout d'abord de tracer la ligne de coupe pour identifier tout simplement la figure, pour identifier clairement plus la figure. Vous voyez? Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà, c'est bon. Je pense que c'est ça. Je suis en train d'ajuster la ligne. Et nous allons nommer l'outil ligne de coup. Voilà, nous allons nommer l'outil ligne de coup. Ligne de coup tout simplement. Tout simplement. Voilà. Alors, donc ici, nous venons clairement d'abord de tracer. Nous venons clairement de tracer, vous voyez, la ligne de coup de notre figure de retournement. C'est ça que nous venons de faire ici tout simplement. Alors nous allons continuer. Nous allons d'abord ensuite voilà, identifier la tendance bien sûr. Cette tendance elle est fortement haussière. Nous allons essayer de l'identifier en prenant notre trade line et en mesurant tout simplement voilà la distance. Voilà, c'est l'analyse technique que je suis en train de faire comme ça. Et voilà, je mesure la distance tout simplement. La distance de voilà du
du premier ici, du premier support au deuxième support ici à ce niveau. Et vous verrez clairement que ici nous avons un premier impact que je peux identifier avec cette flèche pour que tout le monde comprenne. Un premier impact ici à ce niveau. Je reprends la flèche, je reprends encore une fois la flèche. Je reprends encore une fois la flèche et je le mets ici au niveau du deuxième impact, tout simplement. Au niveau du deuxième impact, tout simplement. Vous voyez donc, ça nous laisse clairement à regarder et à voir que c'est une ligne de support oblique. Donc, nous pouvons aussi noter cette ligne de support oblique en notant, voilà, support tout simplement. Support, en notant support, voilà, support en bas. Alors, donc, nous allons maintenant essayer de zoomer. On pourrait également ou éventuellement tracer la résistance. Vous pourrez également ou éventuellement tracer la résistance. Donc, je vais essayer aussi de tracer la ligne de résistance, la ligne qui fait office de résistance pour cette canal haussier. Et donc, vous le regardez, vous pouvez regarder que ici, il s'agit du haut ici à ce niveau. Voilà, avec plus de 3 impacts à son actif. Donc, nous pouvons d'abord noter ici ligne, nous notons tout simplement résistance. Voilà, nous notons tout simplement résistance. Notons tout simplement résistance et nous le mettons tout simplement en haut. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ensuite, si je prends encore la flèche, si je prends la flèche, vous pouvez clairement remarquer. Vous pouvez clairement remarquer que, voilà, je vais essayer de prendre la flèche. La flèche, voilà. Nous avons un premier impact ici à ce niveau. Voilà. Et ensuite, je continue. Ensuite, je continue. Nous avons encore la nouvelle flèche. Un deuxième impact ici. Encore la flèche. Voilà. Un éventuel troisième impact ici. Toujours sur la ligne de résistance. Voilà. Et ici, à ce niveau, un éventuel quatrième impact, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez remarquer que nous avons ici une ligne de résistance qui fait office de résistance au prix parce que le marché n'arrive pas à casser et à aller au-delà de cette ligne de résistance tout simplement. Et en bas ici, nous avons une ligne de support qui maintient le prix dans, voilà, dans un support oblique, qui maintient la tendance haussière dans un support oblique. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le retournement de marché. C'est le retournement de marché qui va nous intéresser. Trader la baisse potentielle que nous donne cet actif, que nous donne cette paire de devises euro NZD. Alors, pour ce faire, l'analyse technique n'est pas terminée. Nous allons maintenant ensuite identifier, laissez-moi un peu de temps, je vais prendre l'outil ou l'outil rectangle, identifier les zones potentiellement dangereuses parce que les zones dangereuses sont les zones où ici nous avons une zone dangereuse. Je reprends, les zones dangereuses sont les zones où le prix pourrait potentiellement ou probablement vous dessiner des figures de retournement. Là, clairement, je viens d'identifier une première zone dangereuse. Voilà, une première zone dangereuse à ce niveau. Et ici aussi une deuxième zone dangereuse. Je vais agrandir le graphique. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc ici, je suis en train de zoomer. Nous avons ici une première zone dangereuse que vous pouvez constater là et une éventuelle deuxième zone dangereuse ici à ce niveau parce que voilà, le prix a fortement résisté. Il faut identifier les zones dangereuses. Voilà, les zones dangereuses parce que ce sont des zones à prendre en compte. Ce ne sont pas des zones anodines. Ce sont des zones où le prix pourrait probablement vous dessiner des figures de retournement. Voilà. Ici, je viens d'identifier une première zone dangereuse qui contient ici, vous voyez, et ici en tant que résistance qui contient en son actif ou bien qui a à son actif ici un petit sommet ici en tant que résistance, ici en tant que résistance et ici en tant que résistance. Et vous allez percevoir ou bien remarquer que lorsque le marché a cassé cette zone, le marché est venu faire un pullback ici à ce niveau. Voilà, le marché je vais zoomer pour que tout le monde regarde bien. Lorsque le marché a cassé la zone, le marché est venu faire un pullback ici à ce niveau avant de dessiner cette figure de retournement. Donc ce n'est pas une zone anodine, c'est une zone de prix à prendre en compte dans l'évolution de l'actif. Et je pense que ce n'est pas la seule zone qui reste encore. Je vais dupliquer cette zone et je vais cloner. Voilà, autant pour moi. Je vais cloner. Nous allons remarquer que nous avons encore une éventuelle zone ici, une éventuelle zone de prix ici. Voilà, nous pouvons remarquer ça ici à ce niveau. Regardez,
en tant que support, voilà, et ici en tant que résistance au prix, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, est-ce que, je me demande encore la question, posez-vous aussi la question, est-ce qu'il y a encore une zone dangereuse sur cet actif? Donc, j'essaie de trouver encore une zone dangereuse. Je pense que je n'en ai réellement plus. Voilà, je n'en ai réellement plus. Ce sont les trois premières zones dangereuses qui peuvent causer. Attendez. Et je pense qu'il y a encore une zone dangereuse ici à ce niveau. Voilà. Et parce que si nous allons dans l'historique du marché, regardez, ici à ce niveau, nous avons encore une zone dangereuse. Donc, je vais encore cloner cette zone et prendre une zone là-dessus et venir ici. Parce que regardez, nous avons encore une éventuelle zone dangereuse ici à ce niveau. Donc, nous pouvons le prolonger. Disons la prolonger, désolé. Nous pouvons la prolonger tout simplement comme ça. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons encore une nouvelle zone dangereuse? Laissez-moi nettoyer la figure d'abord, puisque il y a un peu de chaleur ici en ce moment. Voilà. Alors, donc, je suis en train de vous poser la question, est-ce que nous avons encore une nouvelle zone dangereuse? Bon, je suis en train d'observer. Là, je pense que c'est bon. Là, je pense que, bon, nous avons encore une zone intermédiaire ici à ce niveau. Une zone intermédiaire ici à ce niveau qui peut aussi peut-être potentiellement bloquer le prix. Voilà, nous n'allons pas l'ignorer. Nous allons quand même essayer de mettre ça. Voilà, vous voyez avec moi ici à ce niveau. Voilà. Je pense que c'est bon. Et maintenant, nous allons essayer de spécifier le take profit final, juste en bas de la création du canal haussier. Donc, la création du canal haussier, je pense que le canal haussier, c'est-à-dire la tendance haussière, a débuté ici à ce niveau. Donc, spécifions le TP ici à ce niveau. Bon, nous pouvons aussi noter le prix, puisque le prix, c'est sur les prix de 1,88291. Donc, on note le prix, un tel profit final, si bien sûr le marché nous donne raison, puisqu'il s'agit d'un swing trading, si bien sûr le marché nous donne raison jusqu'au T profit final, là, voilà, on encaisse gros. Donc, le T profit final sur les 1,88 267, voilà. Et tout simplement, nous allons mettre un émoticône tout simplement pour spécifier, voilà, que c'est bien et bel un TP. Voilà, regardez, je mets ça ici. Je mets ça ici et ici, je mets la couleur verte. Voilà. Souvent, les profils, c'est en couleur verte. Les profils, c'est en couleur verte. Donc, du coup, voilà, c'est un peu ça. Donc, je reviens ici et puis je note mes zones dangereuses. Puisque moi, j'ai fait une sauvegarde. Je pense que c'est ça. J'ai mis ZR. ZR, ça veut dire tout simplement zone dangereuse. Donc, ZR, c'est ce que j'avais fait. ZR, zone dangereuse. Je mets encore le ZR ici. Voilà. ZR, zone dangereuse. Le truc aussi le plus important est d'annoter vos graphiques pour une meilleure compréhension de vos analyses techniques. C'est vraiment très important. Là, le ZR signifie tout simplement zone dangereuse. Et donc, comme ça, voilà, je ne vais pas me perdre dans mes analyses techniques. Bien sûr que je maîtrise ça déjà, c'est bien, mais c'est un peu plus pour l'esthétique du graphique. Voilà, ça sert pour l'esthétisme du graphique. Voilà. Alors, je pense que, voilà, jusque-là, c'est bon. Jusque-là, est-ce qu'il y a quelque chose encore? Voilà, voilà. Alors, je vais essayer d'ajuster ça pour que ça soit un peu joli. Bref, vous l'aurez compris, c'est ce que vous devez faire aussi sur vos graphiques. Donc, voici l'opportunité de l'euro NZD que le marché nous présente en ce moment. Et si nous zoomons, nous venons ici, nous pouvons remarquer que le marché a bien sûr cassé la ligne de coût, voilà la ligne de coût qui fait, voilà, qui autrefois était support au prix, puisque le marché, en dessinant le premier creux, est venu heurter la ligne de coût et c'est ce qui l'a conduit à dessiner le deuxième creux. Nous pouvons percevoir ici que la ligne de coût a été cassée. La ligne de coût a été cassée ici et le marché a fait un pullback. Voilà, regardez cette cassure rouge que vous êtes en train d'observer, c'est ça qu'on appelle cassure et clôture de bougie. Ensuite, le marché a fait quoi? Un pullback. Voilà, le marché est venu retester la zone autrefois support au prix, maintenant devenue résistance au marché. Voilà, plus une nouvelle clôture de bougie.
Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un pullback. Et potentiellement, vous pouvez décider de vous positionner sur ce trade. Là, maintenant, moi, je vais me positionner sur cette spéculation. Tout simplement. Voilà. Et sur cette spéculation, nous visons une tendance baissière, c'est-à-dire nous visons un scénario baissier. Que le marché, bien sûr, avec toutes les bonnes probabilités, que le marché quand même nous donne des bonnes probabilités pour cette poursuite baissière. Alors, pour ce faire, vous pouvez prendre l'outil position short, voilà. Euh, vous prenez l'outil position short, vous le positionnez au niveau actuel du marché. Vous le positionnez au niveau actuel du marché, mais écoutez-moi attentivement. Juste avant de positionner l'outil position short, assurez-vous voilà, de quand même savoir votre risque ratio. L'outil position short va déterminer votre risque ratio. Souvent, dans le marché de trading, c'est-à-dire sur le marché du forex, on conseille de prendre sur chaque spéculation d'au moins un risque de 1% ou inférieur à 1%, c'est-à-dire 0,5. L'inférieur, c'est le 0,5. Ou soit, si vous ne voulez pas prendre un risque de 0,5%, vous prenez un risque tout simplement de 1%. Voilà, donc je pose l'outil position short. Donc, ma marge de stop loss sera bien espacée pour laisser respirer le trade. La plupart des débutants, je vois trop de débutants qui essaient de raccourcir leur stop loss de cette manière, pensant que voilà, je ne vais pas perdre beaucoup d'argent, pensant que en le faisant, ils ne vont pas perdre beaucoup d'argent. Dans la plupart des cas, et surtout malheureusement, le marché va biper votre stop loss, disons le marché par une fluctuation quelconque va vous faire sortir inutilement du trade et plus tard poursuivre dans le sens du marché. Donc ça arrive couramment sur le marché du forex tout simplement. Donc c'est pour cela, dans la plupart des cas, je vous conseille de élargir, c'est-à-dire d'élargir votre stop loss pour laisser clairement respirer le marché de peur de ne faire de peur de ne pas faire de peur, disons le français un peu compliqué, de peur de ne pas se faire sortir inutilement du trade à cause d'une mèche ou bien à cause d'une fluctuation, bien voilà, d'une impulsion quelconque du marché. C'est vraiment très important. Donc du coup, on y va. Je vais essayer de prolonger. Là, actuellement, je suis en train de dézoomer. Je suis en train de dézoomer. Je vais essayer de prolonger ma cible jusqu'au take profit final. Voilà. Donc, sur le take profit final des 1,88267, comme vous pouvez le remarquer. Et là, qu'est-ce que nous observons? Nous observons tout clairement que, voilà, j'ai une marge de stop loss bien aérée. Voilà, je l'agrandis encore. Regardez ma marge de stop loss, je l'ai mis au-dessus, voilà, du pullback ici. Voilà, j'ai une marge de stop loss bien aérée, bien espacée. Et pour ce faire, si vous lisez ici, c'est écrit ici risque récompense, c'est-à-dire le risque ratio. Risque récompense 6,44. C'est-à-dire là, en ce moment où je vais potentiellement prendre le trade, je risque 1% de mon capital de trading pour gagner 6,44%, ou bien pour gagner 6,44%. Donc, je risque 1% de mon capital de trading pour gagner 6% jusqu'au take profit final. C'est-à-dire si, bien sûr, le marché me permet de faire, ou bien le marché me donne raison jusqu'au take profit final, puisqu'il s'agit d'un swing trading. Donc, si le marché me donne jusqu'au take si le marché me donne raison, désolé, jusqu'au take profit final qui se situe sur les 1,88267, là, j'ai gagné les 6% 44. Voilà tout simplement. Vous comprenez? Bien sûr, si le marché ne me donne pas raison jusqu'au take profit final, voilà, nous allons tout simplement estimer là où le marché s'est à retourner et voilà, de raccourcir l'outil position short à ce niveau et déterminer ensuite le risque, c'est-à-dire le pourcentage de gain qu'on a pu gagner. Tout simplement, c'est facile. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple. Si disons, le marché s'est arrêté peut-être à la quatrième zone ici. Voilà, je suis en train de dessiner. Le marché s'est arrêté à la quatrième zone susceptible de retournement ici à ce niveau. Voilà. Laissez-moi un peu de temps pour dessiner. Le marché s'est retourné ici à ce niveau en nous dessinant un double creux. Donc nous prenons tout simplement le type position short comme ça et nous le mettons voilà là où le marché nous a fait sortir du trade. Et là vous voyez que si potentiellement le marché nous faisait sortir ici, puisque c'est un exemple, nous aurons à gagner 4,45% de profit sur notre capital. Voilà tout simplement.
Voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Euh, voilà. Donc, je pense que euh, pour cette vidéo, voilà, j'en ai terminé. Et voilà, je pense que voilà, mes analyses ou bien mes explications ont été claires, ont été totalement claires pour vous. Voilà, faites-en de même sur vos graphiques et cela va grandement vous aider. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Il fait un peu chaud, je vais nettoyer le visage parce que vous savez, c'est important d'être toujours frais. Je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.